on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 1er février. Bon mois de février à tous et toutes. Celui-ci n'est pas si court puisque nous sommes en 2024 et donc une année bissextile. Donc nous aurons 29 jours. Eh oui, c'est la dure vie du mois de février. Normalement j'aime le mois de février parce qu'il est court. Bon, là il est encore plus court qu'un mois normal. Mais par rapport à 28, il faut tenir un jour de plus. C'est pas cool. Ça fait un jour de plus en hiver. J'aime pas les années bissextiles. Alors, parlons objectif du jour. Donc, je voudrais finir ça et je pense bobiner ma petite pelote puisque après j'ai plus de bleu. Enfin, si j'en ai encore plein. Mais après je change de couleur. Voilà. J'ai fini le comment dire, le paquet de bleu, le morceau de bleu que j'avais préparé pour le filage. Donc voilà, niveau filage, finir ça et me préparer du coup pour demain la tresse orange. J'adore. Ça, je pense que je le ferai. J'essaierai de le filmer comment je sépare la fibre. Ça peut être intéressant pour vous qui commencez à filer. Ensuite, je voudrais faire le talon de ma petite chaussette là-haut. Donc, il faut que je regarde le talon intégré, à combien de hauteur on doit le commencer. Je pense que ça va être maintenant parce que c'est un peu comme un talon, enfin c'est un talon à gousset. Donc il faut de la hauteur pour le faire. Donc là je pense que je suis bien moi au niveau hauteur. J'ai combien de rayures sur la Belle et la Bête? 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bah là aussi. Donc voilà, on est bien. Je vais pouvoir commencer mon talon. J'ai l'impression qu'elles sont un peu plus larges. À voir. Je sais pas. Peut-être c'est à cause des aiguilles. J'ai peut-être pas la même tension en aiguille en unicorne. Donc voilà. Aujourd'hui, faire mon talon. Alors si c'est... Je vais les prendre 1 heure. Ah bah non, je vais les faire... Je sais pas si je le fais ce soir. Ou si je le prends 1 heure à la place du Lunta en live. Et le Lunta, je le prendrai le soir. Non, c'est un peu risqué le Lunta le soir parce que c'est quand même un jacquard à 3 couleurs. Et il faut bien que je vois ce que je fais. Donc, je sais pas encore comment je vais m'organiser aujourd'hui. J'aimerais bien prendre ça. Ah, ben je sais ce que je vais faire. Je prends ça à la place du petite fée et je prendrai le petite fée ce soir. Puisque le petite fée, je suis dans ma bande toujours de points de gaudron. Comme ça, j'essaie de la finir ce soir. Finir, j'ai dit. Il me reste 6 rangs. Est-ce possible? 6 rangs, ça ferait 3 heures. « 20h, 23h. C'est possible. C'est possible. Bah écoutez, je vais faire comme ça. Alors, du coup, je vais avancer moins vite sur ma chaussette. Mais c'est pas grave, j'ai le temps. Donc, pendant le live, je vais commencer le talon.
Et du coup, vu que j'aurai qu'une heure, par contre, peut-être qu'il ne sera pas fini. Mais par contre, je me donne pour objectif de finir cette section-là. Ouais, enfin. Comme ça, demain, j'attaque la dentelle. Et à partir de là, il me restera 20 jours, à peu près. Si je fais 2 rangs par jour. Parce que par contre, la dentelle, je ne la prendrai pas le soir. Non, 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 non. Donc voilà, objectif du petite fée. Ensuite, objectif de la chaussette de Steph. Est-ce que je peux finir la tige? Non, il en reste trop. Je vais avancer encore. Hier, je crois que j'ai fait 3 cm. Donc, je vais essayer d'en refaire 3. Comme ça, demain, il m'en restera à peu près 3 plus les côtes. Ensuite, objectif suivant. Eh ben, la manche. La descendre au maximum. Hein. Hop. Donc, si je pose mon pull comme ça. Ah ouais, bon, on en est loin. Il me reste encore tout ça de manches à faire. Donc, on va dire, allez, jusqu'au coude au moins. En 2 heures, c'est possible d'aller jusqu'au coude. C'est toute la différence entre un yoke. Puisque le yoke, la manche, on la commence assez haut. Alors que ça, c'était un pull à épaules tombantes. Vous voyez que les épaules tombent. Et du coup, on commence la manche assez bas, presque au coude déjà. Alors que là, la manche commence là. Du coup, on a tout ça en plus à tricoter de manches. Voilà. Donc, aller au coude, voilà. Alors, on va dire quoi en termes de centimètres? J'en suis à peu près là. Une dizaine de centimètres. Ouais, c'est pas mal ça. J'arrivais à faire 7 dans le corps. Donc potentiellement une manche je peux faire 10. Voilà, on va mettre le petit progress skipper. Hop. Je suis contente de le voir avancer, j'ai hâte de le porter. J'adore le jacquard, j'adore. Voilà. Il n'y en a pas trop, bien qu'il soit présent sur tout le corps. Il est très discret, quoi, j'adore. J'aime beaucoup. Voilà, donc pour l'objectif du Lunta. Ensuite, mon... restons dans le jacquard. Mon nature sweater. Donc, objectif, terminer la grille numéro 3. Puisque là, j'ai commencé, j'ai fait un rang. Bon, là, maintenant, on a de plus en plus de mailles, hein, puisque je vous ai dit, entre chaque grille de jacquard, on fait un rang d'augmentation. Puisque c'est également un yoke. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, je sais pas trop ce que ça représente. C'est juste des petits losanges. Des petits diamants, voilà. Du coup, je sais pas trop ce que ça vient faire dans un nature sweater, puisque dans la nature, quoi que si. Dans la nature, il y a du diamant, mais bon. Voilà. Donc pour mon nature sweater. Donc finir la grille numéro 3 et faire le tour d'augmentation, bien sûr. Voir commencer la grille numéro 4. Ah, soyons folles. J'adore. Voilà.
j'adore le jacquard. Je travaille donc avec 3 couleurs à chaque fois sur chaque diagramme. Hein, comme vous le voyez, donc là, il y avait donc du bleu, du fuchsia et du jaune. Ensuite, du rouge, du orange, du bleu. Et là, il me semble que c'est bleu, jaune et... Ah, et c'est tout. Celle-ci, oui, c'est vrai, cette grille, il n'y a que 2 couleurs. Oh mince, alors je vais m'ennuyer. Non. Alors, le rouge, il y a de la stélina. Je ne sais pas si vous voyez que ça brille à l'écran. Si on le voit là. Ça brille, ça brille. J'ai trop hâte de finir le yoke. Je veux voir ce que ça donne. C'est après, une fois que j'aurai fini celui-ci, c'est le Nature Sweater qui va passer en encours prioritaire et du coup, il avancera un peu plus vite. Donc, dimanche ou lundi, on verra une belle avancée. En plus, je pense que j'aurai fini les grilles de jacquard puisque normalement, j'en fais une par jour. Donc, vendredi 3, samedi la 4, dimanche la 5. Donc, lundi, oui, c'est cool. Lundi, j'aurai un yoke de fini. Et après le corps, bah là je vais m'amuser parce que c'est que du jersey, du jersey, du jersey. Ça va aller super vite pour la fin. Et les manches, je crois qu'elles sont en jersey aussi. Voilà. Donc lui, il va pas mettre longtemps à être tricoté hein, parce que bah, ce qui est le plus long, c'est le jacquard. Il y a 3 couleurs, donc il y a des petites manips à faire. Moi, je tisse les mailles. Comme vous le voyez là. Contrairement donc à l'autre où je laissais des flottes, là je tisse. Voilà. Là j'avais laissé les flottes parce qu'il n'y avait que 2-3 mailles, mais je rentre aussi le doigt dedans, quoi. Donc même 3 mailles je peux pas. Il faut que je tisse. Voilà. J'aime beaucoup. Et bien sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vais aller tricoter et remplir mes petits objectifs pour demain vous présenter des avancées. Hein. Voilà. Dès que j'ai fini le Lunta, je monte une paire de chaussettes que je dois tester donc pour le 14 février. Donc voilà, lui dans 2-3 jours il sera fini et après j'attaque ma chaussette et je crois qu'il en faut qu'une donc pour le 14 une et puis après je ferai la deuxième dans la foulée. En espérant d'ici là avoir fini celle de Steph. Comme ça me fait toujours 2 paires de chaussettes sur mes aiguilles en cours. Ce serait pas mal. Voilà, et bien sur ce, moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous. À demain. Donc voilà mes petits bouts de papier. Donc on a 2 fois Christine, Evelyne, Meg, Sylvie et Viviane. Alors c'est passé dans ce sens-là hein, parce que j'ai retourné comme vous le voyez. Hop. Donc je remue et j'en tire un au sort. Hop, on va prendre celui qui se cache là. Evelyne, tu as gagné un de mes patrons au choix, donc tu me dis lequel tu veux et je t'envoie ça dans la journée. Coucou, on se retrouve, nous sommes le 2 février et je viens clore le petit quotidien numéro 2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? Ai-je rempli ou non mes objectifs? Eh bien, on va voir. On va voir. Alors, tout d'abord, la chaussette de Steph, elle avance. Donc, j'ai vu avec elle et effectivement, il manque 3 cm à peu près sur la circonférence de la tige. Donc, je vais recommencer la deuxième. Enfin, la première du coup. La deuxième est bien.
J'espère. J'espère qu'il va pas manquer un demi-millimètre. Je pense que c'est bon. La deuxième va passer. Par contre, j'ai peur de pas avoir assez de laine. Normalement, j'ai assez puisque j'ai arrêté, j'ai fait donc en tout exprès déjà. Mais il me reste pas grand chose et sachant que je dois recommencer, bon après c'est pas grave, j'ai mon kit à moi. Donc au pire, je piocherai dans mon kit un petit peu. C'est pas grave. Donc voilà, donc aujourd'hui j'espère, parce que j'ai un rendez-vous à 10h15. Donc j'espère finir la première, enfin la deuxième. Et au moins détricoter la première. Comme ça demain, hop, je refais la tige. Enfin, il me faut plus d'une... Alors, j'y passe pas longtemps dessus, hein, peut-être 1h30 par session tricot. J'ai un cheveu juste devant moi qui m'embête là. Il me... ah, je sais pas où il est. Je le vois dans l'ombre de mon œil là, mais j'arrive pas à l'attraper, je sais pas où il est. Donc, ouais, je tricote quoi, à peu près 1h30 dessus par jour. Alors là, du coup, la tige, je suis en 2,5, donc ça monte un peu plus vite. Mais tout le pied, j'étais en 2 millimètres et Steph, elle chose du 40, elle chose pas du 30. Donc autant dire que mon pied à côté du sien, on n'y en a pas pour le même temps. Voilà, mais c'est vraiment un plaisir de tricoter pour ses amis. J'adore, 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 j'adore. En plus, là, je vais créer un patron spécialement pour elle. J'espère qu'il va te plaire, Steph. Bon, on verra. Moi, en tout cas, je l'adore. Donc, si tu l'aimes pas, bah, de toute façon, moi, j'aurai le même puisque je vais me faire le même après. Pour le test, je vais lancer le même. Je vais me faire le même pour moi. Puisque j'aurai plus la version de Steph sous la main, forcément, je vais la lui envoyer. Du coup, on sera copines de chaussettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avancé? Eh bien, j'ai avancé mon Lunta sweater. Hop. Donc, voilà ma manche. Alors, je la trouve large, mais alors, comme je disais hier aux copines pendant le live, en fait, on peut pas faire de diminution. C'est une manche droite puisqu'il y a du jacquard. Donc, il faut respecter la grille. Et forcément, du coup, elle est plus longue. Elle est plus large, donc plus longue à tricoter. Bon, c'est pas grave, j'ai assez de laine. Hein, donc, voilà. Mais est-ce que je peux essayer juste la manche? Hop. Alors, hop. Ah bah, j'en suis au coude. Donc, encore un petit peu à tricoter. Sachant que j'ai dit que j'allais les faire plus longues maintenant, mes manches, parce que bah, au fil de la journée, je trouve que les manches, alors celui-là est bien long. Celui-là, ça va, je l'ai déjà fait bien long. Mais hier, je portais mon mosaïque de Lucienne Tricotte. Et au fil de la journée, à force de bouger, bah, les manches, voilà, ça fait ça, concrètement. Bon, là, je l'ai fait exprès. Hein. Mais du coup, je vais me faire des manches bien longues comme celui-ci. Ça, j'adore, là. Surtout, elles sont pas si larges que ça, en fait. Ça vient de faire tilt. Donc, c'est cool. Je suis au coude. Donc, il me reste combien de centimètres? Je fais tomber mon mètre. Il me reste donc environ... Hop. On va dire que je vais faire encore 20 cm au total. Puisque 20 cm, ça va m'arriver... Vous le voyez le 20? Ça va m'arriver là, 20 cm. Donc c'est bien. Et après, je ferai les côtes. Comme ça,
Il y a combien de centimètres de côte? Je comprends pas. Ah, on fait les diminutions après. Oh là, mais moi je vais pas en faire autant du coup. Hein. Ouh, 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 ouh. Poursuivre en suivant le diagramme des manches. Ok. Puis tricoter ensuite 15 tours en suivant le diagramme des manches. Ah, mais si, en fait, il y avait des diminutions, mais il faut adapter. Mais c'est quoi ce patron? Il faut faire un rang de diminution tous les 15 tours, donc tous les 2 diagrammes, en pensant à adapter le motif jacquard en fonction des diminutions. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Bah moi je crois que je vais pas diminuer en fait, puisque... Oh, je diminuerai tout à la fin, je ferai un rang... Tricoter ensuite 10 tours à l'endroit, puis le tour de diminution. Oh là là, à 41,5 cm. Oui, bah non, bah moi déjà ça n'arrivera pas là. Puisqu'on a dit il reste 20 et j'ai fait 12. Donc ça fera 32 cm au total pour moi. Et ensuite on termine par 3 cm de côte. Ah ouais, donc en fait il faut faire... Waouh, le patron super explicite. Alors j'allais dire compatible débutant, parce que le jacquard est vraiment très très simple à faire. D'ailleurs, elle nous dit c'est un jacquard simple et c'est pour ça qu'on ne croise jamais les fils. Mais alors du coup, faire les diminutions sur la manche en jacquard et penser soi-même à adapter la grille après, ben du coup je dis plus que c'est compatible débutant. Ou alors vous faites comme moi une manche toute droite et vous diminuez à la fin. Parce que concrètement, on est sur une grille de jacquard donc de 4 mailles. Donc forcément, il y a un tour à chaque fois qui va pas fonctionner. Enfin, il y a les 2 tours où on fait les mailles seules là. Sur une répétition qui fonctionnera pas forcément. Puisque on a 3 mailles en couleur principale, une maille contrastante. Si on enlève 2 mailles par tour, on va se retrouver à la fin, il va nous rester que 2 mailles au lieu de 4 pour le dernier motif. Donc, je dirais du coup, débutant, s'abstenir parce que là, encore, elle nous donnerait, mais on peut même pas. C'est pas possible de... On est forcément obligé de casser la grille puisqu'on enlève 2 mailles tous les 16 rangs. Donc en fait, on est bien une diminution sur 2. Mais une diminution sur 2, le motif est cassé en fait.
Du coup, moi, je vais continuer comme ça jusqu'à la fin et je ferai un tour de diminution à la fin, avant de faire mes côtes, tout simplement. Parce que là, ou alors j'arrête le jacquard sur la manche. Parce que concrètement, j'ai pas envie que mon motif de jacquard soit cassé. C'est... Bref. Donc je pense ne pas faire de diminution. Heureusement que j'ai regardé. Ça me paraissait bizarre aussi qu'elle nous... Enfin, oui et non, parce que vu qu'on est sur du jacquard, justement, je me suis dit, bah, les diminutions, elles doivent être à la fin pour ne pas casser le motif. Et là, en prenant le patron, je m'aperçois qu'en fait, il faut faire un rang de diminution tous les 2 diagrammes. Bon, alors, pour hier, j'avais dit 10 cm. Oh non, la catastrophe, j'ai pas réussi. J'en suis à 9,3 cm. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Je me suis arrêtée à la fin d'un diagramme pour savoir où je reprenais. Bon, j'ai 9 cm. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc, si je fais à peu près 10 cm par jour, dans 2 jours, elle est finie. La manche. Faut que j'aille un peu plus vite. Ça me plaît pas, ça. J'ai envie de le porter. En plus, c'est jour de lavage, c'est lundi ou mercredi. Du coup, ben, il faut qu'il soit prêt lundi ou mercredi. On est vendredi. Lundi, ça va être compliqué. J'ai qu'un petit bout de manche. Voilà, donc hâte de le porter. J'adore trop les couleurs. J'adore. Oh, mais il arrête de m'embêter, ce fil-là. Et ce petit rabat-là en coloris contrastant, j'adore aussi. Je vais le faire sur les manches aussi. Je sais pas si c'est prévu, je verrai bien. Mais du coup, je vais le faire sur les manches aussi. Et c'est dommage. Ah ben, si on a commencé en coloris contrastant. Du coup, là, c'est dommage qu'elle nous ait pas fait monter les mailles en coloris principal. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est l'endroit. Voilà, voilà. Donc, encore une vingtaine de centimètres sur la manche. Ensuite, hier après-midi, j'ai avancé donc sur ma chaussette en live. Donc, sur ma chaussette là-haut. Alors, j'ai eu une grande interrogation pendant le live parce que je me suis dit, donc j'ai fini mon pied et pour le talon, donc je voulais faire un talon intégré parce que la forme ressemble à un ballon. Donc je me suis dit, pour là-haut, c'est parfait. Mais je me suis dit, si je fais un talon intégré, je ne peux pas intégrer le contrastant puisque le talon intégré se tricote à la fois côté talon et à la fois on continue le devant du pied aussi. Donc je me suis dit, je ne peux pas continuer le devant du pied avec le coloris contrastant, ça ne va pas. Du coup, je me suis dit, est-ce que je vais avoir assez de coloris principal si je fais le talon intégré avec le coloris principal? Donc j'ai pesé. Sur les 50 grammes, il me restait 42 grammes après avoir fait mon pied. Ce qui veut dire que pour le pied, j'ai utilisé 8 grammes. D'ailleurs, je vais le noter parce que on pense jamais, en fait, on se dit toujours, oh, je commence par le en tout-up parce qu'on ne sait jamais combien on utilise. Eh bien, je vais me faire un petit pense-bête. Et j'ai noté que pour le pied, alors c'est dommage, je n'ai pas fait pour la pointe, quoique je peux essayer. Je sais plus combien j'avais 20. Ah. Donc, il me reste 18,9 grammes. Ouais, bon, on va dire que j'ai utilisé 2 grammes pour la pointe ou 3. Je sais plus si c'est celui-là où j'avais 21,9 ou si c'est le gros que j'avais 51,9. Je sais plus. Bon, on va partir sur 22 grammes. Donc, je vais dire que j'ai utilisé 3 grammes. Comme ça, je suis large. Donc, pointe, on va dire 3 grammes. Comme ça,
quand je tricoterai en cuff down, je saurai exactement combien il me faut pour ma chaussette à moi. Je ne parle pas pour les personnes pour qui je tricote. Quoique, je pourrais faire pareil pour Chérie la prochaine fois aussi. Que je vais lui tricoter une paire de chaussettes. Je vais la faire en tout up et peser à chaque fois que je change de fil combien j'ai utilisé. Donc le pied, j'ai utilisé 8 grammes. Le talon intégré, du coup, je vais noter combien ça me prend à peu près. Ensuite, la tige, ça c'est en fonction. Hein. La tige, je verrai bien. Voilà, la tige c'est un peu moins important puisque le principal c'est de garder pour le pied. Du coup, je me suis dit, il me reste 42 grammes, j'ai utilisé 8 grammes pour le pied. Admettons que je fasse encore 8 grammes pour la tige. Il me resterait donc 36 grammes, largement plus que 25 grammes. Donc, je peux faire mon 25 grammes, donc 36, ça fait que j'ai besoin d'utiliser 11 grammes pour le talon intégré. Je pense que c'est faisable. Au pire, si j'ai pas 8 grammes pour la tige, c'est pas grave. Je pourrais commencer mes côtes un peu plus tôt. Et parce que ça, du coup, je me suis servi de quasiment rien. Il me reste 8 grammes à peu près pour cette chaussette. Donc, je ne vais pas faire 8 grammes de côte. Donc, je pourrais au pire m'en servir donc, pour faire un peu plus de côte. Si jamais j'ai pas assez, de coloris principal, puisqu'il faut que je garde au minimum, donc pareil pour faire la deuxième, de la même façon. Voilà, donc je suis partie quand même sur un talon intégré. Alors, je vous montre. Donc, le devant. J'adore les couleurs. Franchement, c'est peps, c'est trop, trop beau. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Et je vous montre donc le début du talon intégré. Donc, je le fais sur une base de jersey en vert. Et le talon intégré, je le fais sur du jersey, en jersey en droit. Voilà, comme ça, il se voit bien. Et je trouve ça très, très, très joli. En plus, là, le fait que ce soit des mailles en vert, ça va moins gêner à l'intérieur du pied, je pense. J'ai déjà dit que j'essaierais de faire toute une chaussette, enfin un pied en jersey en vert pour voir si c'était mieux. Donc là, je commence par le talon et puis et je verrai bien pour une autre paire de chaussettes pour faire tout le pied. Donc voilà pour ma chaussette là-haut. Donc je suis contente. Pour l'instant, tout fonctionne. Ma pointe, donc en talon à rang raccourci. Ma pointe en talon, n'importe quoi. Ma pointe en rang raccourci, comme les talons à rang raccourci. Voilà. Après, c'est à adapter au pied de chacune. Moi, j'ai essayé donc déjà les pointes où on fait comme un talon en fait. Un rang d'augmentation ou de diminution tous les 2 rangs. Concrètement, c'est beaucoup trop pointu, ça ne me va pas du tout. Les pointes arrondies où on limite entre guillemets l'aspect triangle en ajoutant au talon à la pointe normale quelques rangs de jersey entre les rangs de diminution. Alors c'est mieux qu'un talon classique, qu'une pointe. C'est dur. C'est mieux qu'une pointe classique, mais c'est pas top. Et là, je me dis qu'elle est bien arrondie tout le long de la même façon. C'est très homogène comme pointe. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Est-ce que j'en ai une autre à vous montrer? Ah bah là, j'avais fait une pointe en étoile. Ah non, j'avais fait une pointe...
Ah bah là, j'ai fait une pointe classique, par exemple. Donc, vous voyez, c'est très triangulaire. Et ça, moi, concrètement, ça ne me va pas. Voilà. Là, j'ai sur les 8 mailles qui sont là, j'en ai peut-être 6 de trop sur mon pied. Du coup, j'ai les orteils qui flottent. Et ça va pas. Alors, j'ai essayé de diminuer, mais après, enfin, c'est trop pointu, quoi. Si on en met moins là, c'est trop pointu. Et j'aime pas. Donc, voilà une pointe donc arrondie. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir la différence? Alors, déjà, au niveau de la profondeur, je ne sais pas si vous voyez, la mienne s'arrête bien avant. Et bah, on voit complètement ce qui dépasse. Voilà. Alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est 1,5 millimètre. Mais du coup, cette pointe ne me convient pas, ne tombe pas parfaitement sur mon pied. Est-ce que j'en ai d'autres? Celle-là, elle est encore plus triangle. Là, j'ai fait une diminution 1 tour sur 2. Ensuite, celle-ci. Pareil, triangle. Donc celle-ci, c'est pour moi, mais bah, c'est pas grave, hein, je la mettrai. De toute façon, ça, c'est des chaussettes en déca, donc je vais les porter surtout à la maison. J'ai mon fil qui est ressorti là au bout. Donc pour rappel, ça c'est mon patron label et le clochard. Hop. Pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent sur la chaîne, d'ailleurs bienvenue à vous tous et toutes. Donc ça c'est mon design label et le clochard que j'ai fait donc en collaboration, enfin collaboration que dans un sens pour l'instant avec Vulcan Yarn pour la box de Noël. Donc voilà ma chaussette là-haut. Donc comme je vous le disais, je voulais intégrer un talon intégré parce qu'il va ressembler à un ballon. Voilà. Donc rendez-vous demain pour apercevoir le ballon. J'adore, franchement, je l'adore cette couleur. Alors pour rappel, donc c'est le coloris là-haut de chez Woolbags, hein, puisque Laura donc fait des kits Disney tous les mois. Tous les mois un kit Disney différent. Et celui-ci c'est le kit là-haut. Pour Méthylène qui m'a dit qu'elle adorait ma chaussette. Et ben si tu veux un kit là-haut, voilà, c'est chez Woolbags. Ensuite, j'ai pas filé hier. J'ai pas eu le temps. J'étais à fond sur la chaussette de Steph. Et du coup, et j'ai aussi... qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je crois que... Ah bah oui, j'ai fait la vidéo pour le test du pull Sicilia. Du coup, ça m'a pris un peu sur mon temps de filage. Et du coup, j'ai pas filé. C'est pas grave. Ensuite, pas ça tout de suite. Celui-là d'abord. Ensuite, donc j'ai continué mon pull. Comment il s'appelle lui? Nature Sweater. Donc pour que je teste pour Malorai Design. Donc j'ai fait la grille numéro 3 et j'ai légèrement commencé la 4. Vous voyez les 2 mailles roses qui arrivent. Donc voilà, alors là je tisse mon jacquard. Sauf quand il y a deux mailles. Voilà, là je mélange les deux techniques en fait. Mais la plupart du temps, vous voyez, je tisse. Parce que moi je préfère. Et puis niveau élasticité, on est vraiment très bien. Voilà. J'ai pas trop de problèmes au niveau élasticité avec mon jacquard. Hein.
Je suis en 3,25 je crois. Oh là là. Je suis en train de tirer mes mailles avec les progress skippers. Hop. Donc voilà. Lui, il avance. Hein. Alors je suis pareil. Hein, il me reste 2 grilles de jacquard à faire. Et après je passe à la séparation des manches et du corps. Donc là on voit c'est des petits zigzags. Des petits hop 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 hop. Des petites montagnes. Voilà. Je vais adorer le porter. Il est peps. Il est... Voilà. Donc je me demandais si je repassais sur un câble un peu plus grand. Parce que là ça commence à être petit. Mais je me dis que dans deux diagrammes je sépare. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Donc voilà. Pour mon nature sweater. J'ai trop hâte de séparer corps et manche. Parce qu'après, ça va être du jersey en rond. Et là, je me dis que c'est tout droit vers un blocage de pull. Voilà. Très beau jacquard. J'adore le jacquard, mais j'ai hâte de le porter. Ensuite, alors hier soir, donc je vous avais dit, comme j'ai pris ma chaussette pendant le live, hier soir, j'ai pris le châle Petite Fée. Alors du coup, il a forcément plus avancé que quand on est en live, évidemment. Où est ma pelote? Mais problème qui arrive. Donc, j'ai fait 4 rangs. Ouais, pas 2. 4. J'ai fait 4 rangs. Ah, il a bien avancé. Et là, on voit la différence. Je suis contente. Donc, il me reste 2 rangs à faire sur cette section. Pourquoi je me suis arrêtée? Vous allez me dire 2 rangs, c'est juste 1 heure de plus. Bon, il était déjà 11h moins le quart. Donc, 1 heure de plus, ça aurait fait un peu tard. Mais surtout, il ne me reste plus que ça. Donc, je ne pense pas avoir assez pour un rang complet. Donc, comme pour l'autre, il va me manquer, comme pour la première couleur, il va me manquer un tout petit peu. Et du coup, j'avais pas le coloris 3 avec moi. Donc, je me suis arrêtée. Et je reprendrai tout à l'heure. Comme ça, si j'ai besoin, je pense que je vais en avoir besoin en plus, du coloris 3, je pourrai finir avec le coloris 3. Donc, j'espère avoir assez de coloris 3, par contre, parce que là, j'ai plus de coloris après. J'ai tout usé le coloris 1, je vais user tout le coloris 2, vais-je user tout le coloris 3? Voilà, donc le coloris 3, il me reste 106 grammes, je crois. Je ne sais plus. Non, 101 grammes,4. Bon, il me reste un écheau complet, mais à voir si j'ai assez pour la bordure ou pas. Donc voilà. Donc je suis bien contente. Mon châle avance. Il ne me reste quasiment que la bordure à faire. Oui, ça y est. Alors par contre, je suis un peu dégoûtée. Hein. J'ai misé sur le mauvais cheval, bien sûr. Sur le mauvais cheval en commençant par finir ce whip, cet en cours, parce que alors le but de finir mes whips, c'est de les finir et de les porter évidemment, mais c'est aussi de récupérer les restes pour continuer ma Enchanted Mesa et ma couverture de reste. Or là,
J'ai pas de reste dans le coloris 1. J'aurai pas de reste dans le coloris 2. Je suis un peu deg. Moi, j'aime bien avoir des restes. Et bah, je mise du coup sur le coloris 3 pour qu'il me reste au moins un petit peu. Hein, que je puisse faire autre chose qu'un projet avec les 3 échois. Pour l'instant, mais vous... oui, 100 mètres complet, quoi. Voilà, bon, bah, on verra pour la suite. Donc là, je suis contente. Il y a eu une très très belle progression hier, 4 rangs. Ouais, c'est comme si j'avais tricoté deux jours en un. Ah, quel bonheur. Donc voilà mon châle petite fée qui avance, je suis trop contente. Hop, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Bah ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser là. J'espère donc que vous allez bien tricoter, que de votre côté vos tricots avancent comme vous le voulez aussi. Voilà, faites-vous plaisir, c'est tout ce qui compte. Bonne journée, à demain.